Notre journal, c'est maintenant sur la chaîne au service du développement. Place au titre. Une mission des organismes internationaux séjourne actuellement à Libreville dans le cadre de l'organisation des échéances électorales du 12 avril prochain. Dans cette édition d'information, l'on parlera également de religion. Après le sermon de ce vendredi à la mosquée Hassan II de Libreville, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a fait un don aux musulmans du Gabon en ce jeûne du mois béni de Ramadan. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la remise de la seconde phase du matériel agricole au gouvernement de la transition. Effectivement, Téti, ceci est un équipement destiné à aligner le Gabon sur la route de l'autosuffisance alimentaire. Ce reportage nous est proposé par la communication présidentielle. La relance du secteur agricole au Gabon, l'ambitieux défi lancé par le président de la transition prend progressivement forme. La remise officielle du matériel se poursuit après la première phase enregistrée en novembre dernier. À l'esplanade de la mosquée, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage réceptionne tracteurs, attelages pour engins agricoles et plusieurs autres accessoires. Nous avons 29 tracteurs et 11 attelages et quelques matériels d'entretien des accessoires. Nous disons merci au chef de l'État déjà pour cette volonté politique qu'il a pour essayer de tirer de l'avant notre système agricole. Ce sont des équipements destinés aux fermes du projet AgroPag de la SAEG, aux coopératives et services provinciaux et visent à développer ce secteur pour atteindre la souveraineté et la sécurité alimentaire. Nous avons prévu une répartition équitable. Il y aura même du matériel destiné aux services provinciaux d'agriculture. Donc il n'y a pas que la SAEG ou AgroPag. Il y aura sûrement des coopératives. En tout cas, nous sommes en train d'étudier les modalités de distribution. Notre pays, le Gabon, dispose d'un potentiel important au regard des atouts naturels, terres arables et climat propice à l'activité agricole. L'acquisition de ces équipements et la formation dans les métiers de l'agriculture et de l'élevage témoignent de l'intérêt du président de la République à faire de ce domaine un moteur de croissance et de lutte contre la vie chère. En prévision avec l'élection présidentielle du 12 avril prochain, plusieurs organismes internationaux à la fois du système des Nations Unies ou relevant de la coopération multilatérale tablent sur l'appui au processus électoral. C'est dans cette perspective que ce 7 mars 2025, le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec les Nations Unies et le gouvernement ont échangé sur plusieurs questions en lien avec les prochaines élections présidentielles. C'était en présence de Daniela Eyum et Jean-Christian Gomard de la rédaction de Nour Télévision. En prévision des élections présidentielles prévues le 12 avril prochain, le programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le gouvernement gabonais et les partenaires techniques et financiers, se sont retrouvés au cours d'une réunion qui avait pour but de mettre en place une coordination en charge de l'appui au processus électoral au Gabon. L'objectif général de cette rencontre était d'échanger avec les partenaires techniques et financiers. Le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, est revenu sur l'accompagnement des parties prenantes lors des prochaines échéances électorales. Nous avons vraiment tenu à rassurer les partenaires, sur l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, à inscrire le Gabon durablement dans une trajectoire qu'on appellerait une success story. 2, de l'importance pour le Gabon d'être en convergence avec les partenaires. Et cela s'est observé déjà à la faveur du référendum, où nous avons eu vraiment plusieurs missions qui sont venues, qui ont évalué le processus, qui ont fait des recommandations intéressantes à notre pays. Certaines de ces recommandations, d'ailleurs, pu être reprises dans le cadre du nouveau code électoral. Et 3, de la perspective qui est pour nous de renforcer cette collaboration. Nous avons des partenaires d'un point de vue bilatéral et d'un point de vue multilatéral. Cette rencontre fait suite aux recommandations du secrétaire général des Nations Unies lors de sa mission au Gabon en décembre dernier. Parmi ces recommandations, le représentant résident du PNUD a énoncé celles en rapport avec le processus électoral. Au terme de cette mission, des recommandations ont été formulées, dont l'une d'elles, probablement la plus stratégique, consistait à recommander qu'on mette en place
un cadre de concertation politique, un cadre de concertation entre toutes les composantes de la partie nationale, de la société civile, de la communauté internationale, et, multilatéraux et bilatéraux, afin de pouvoir discuter, échanger, s'informer sur l'évolution du processus électoral dans la phase pré-élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle et post-élection présidentielle et post les autres élections également. Outre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères a également participé aux travaux compte tenu des relations que le Gabon tisse avec l'extérieur. Empêché, le membre du gouvernement a été représenté par Maïs Mouissi, ministre de l'Environnement, qui lui à son tour est revenu sur l'implication des pays étrangers sur l'appui au processus électoral. La réunion d'aujourd'hui était particulièrement importante parce que notre pays est engagé dans un processus électoral qui se veut à la fois inclusif et participatif. Et la notion d'inclusivité inclut également le fait que nos partenaires, les partenaires techniques et financiers, les diplomates accrédités dans notre pays, soient informés de chacune des étapes que nous faisons. Ça participe de l'exercice de transparence dans lequel nous sommes engagés. Le gouvernement gabonais reste en attente des résolutions des organismes et pays concernés par cet accompagnement. Une prochaine rencontre se tiendra dans les tout prochains jours. L'annonce officielle de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à la prochaine échéance électorale suscite une vague de réactions diverses à travers le pays. En effet, si certains opposants dénoncent une stratégie visant à pérenniser son pouvoir sous couvert de démocratie en s'appuyant sur un code électoral taillé sur mesure, d'autres acteurs politiques et figures de la société civile soulignent en revanche les avancées réalisées sous sa gouvernance en 18 mois. Le point avec Aliou Chivungo. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. L'annonce officielle de la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle de 2025 a suscité des réactions au sein de la classe politique, des associations et de la société civile. Plusieurs figures ont exprimé leur soutien, estimant que le chef de la transition a su poser les bases d'une nouvelle gouvernance tout en redonnant espoir aux Gabonais. À partir de ce qu'on voit déjà Oligui Nguema faire pendant 18 mois de transition, nous montre déjà qu'il doit être motivé. Encore que là, la motivation qu'il a eue pour poser la candidature ne vient pas de lui. Ça vient des multiples sollicitations du peuple qui voit que en 18 mois, si on peut voir si, nous pensons qu'en 7 ans, on peut aller au-delà et transformer le Gabon. Donc c'est la pression populaire qui a amené Oligui à ne pas faire de choix. Sachez bien que Oligui a reçu des menaces, n'est-ce pas, de certains compatriotes qui ont dit que s'il ne se présente pas, il devient leur ennemi. Précisément de la province Maritime a lancé un appel à la candidature et lorsque cet appel a été répondu par le président de la transition, le président de la République, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui, ça a été vraiment un vif succès. Vous avez vu par vous-même comment la jeunesse marigourienne était dans les carrefours, dans les rues, afin de fêter leur leader national, leur héros, l'homme qu'ils appellent affectueusement Brice. Il faut se dire, avec les multiples chantiers qui ont été initiés à Port-Gentil, ce n'était pas une première, mais c'était vraiment un coup de pouce en 2 ans, en 18 mois, de voir les différents travaux tels que les routes, les établissements scolaires, j'en passe. Ça a été vraiment, voici pourquoi on s'est décidé en tant que jeune qu'il était important qu'ils puissent continuer ce combat. Il est important que la jeunesse de Louga-Maritime puisse l'accompagner. C'est pourquoi j'étais l'un des initiateurs de faire cette marche, pour solliciter l'appel de notre leader, de notre père, de notre libérateur, à se porter candidat. Et aujourd'hui, personnellement, avec les associations, le mouvement de jeunesse qui nous accompagnent, on est très fiers et c'est par cette même élan que nous devons poursuivre ce même combat à faire la campagne pour notre candidat. Toutefois, certains leaders d'opinion voient cette candidature d'un mauvais œil. Par ailleurs, des critiques se font entendre sur le nouveau code électoral. Si l'on pense, pour les détracteurs, qu'Oligui Nguema a taillé le code électoral
par rapport à lui-même, sanctionnez-le dans l'urne. Mais s'il y a des Gabonais qui pensent qu'Oligui Nguema peut construire dans la différence, dans le respect de l'autre, c'est ce que nous pensons au niveau du RPG, nous l'accompagnons pour y aller. Nous ne disons pas, je venais de vous le dire tout à l'heure, que tout est parfait dans ce Gabon. Il y a des insuffisances, mais il n'y a pas seulement dans le code électoral. Il y a également des insuffisances dans la mémoire intellectuelle de certaines personnes qui pensent que le Gabon peut être leur chasse gardée. Il faut d'abord mettre en place un nouveau système. Acceptons que des gens balayent la maison. Acceptons qu'une certaine rigueur soit mise en place pour reconstruire cette nation. Dans le code électoral, rien n'a été taillé à la mesure de Oligui Nguema. Ça a été taillé pour tout Gabonais. Qui vous a dit que c'est Oligui seulement qui répond aux critères qui sont dans le code électoral? Plusieurs Gabonais peuvent remplir ces critères-là du code électoral. Tous les Gabonais, plusieurs, pas tous les Gabonais, mais plusieurs Gabonais peuvent remplir ces critères-là, ces critères. Donc pourquoi on ne voit qu'Oligui? Le code électoral est impersonnel. Et ça s'adresse à tout Gabonais qui répond à cela. Donc je ne vois pas un endroit qui est vraiment taillé à la mesure d'Oligui et tout. Je vous prends le cas de 70 ans. Hein? Est-ce que vous ne savez pas que l'affaire de 70 ans, la date de la Constitution de 1991? Ceux qui disent aujourd'hui que c'est pas bon, mais parce qu'ils avaient moins de 70 ans à l'époque, et ils voyaient Omar en train d'aller vers 70 ans, donc ils disaient, bon, c'est bien, ils ont applaudi. Mais les mêmes aujourd'hui rattrapés par 70 ans disent que ce n'est pas bon. Bon, il faut savoir. Il faut comprendre ce que les gens veulent. Et puis il y a autre chose aussi. La mesure qui permet aux agents de forces de défense et de sécurité d'être candidats, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille mesure qui est d'ailleurs dans le code, comment on appelle ça, particulier, le statut particulier des forces de défense et de sécurité. Nous avons bien des cas au Gabon. Est-ce que c'est aujourd'hui que le général Ngali fait la politique? Mais on l'appelle toujours général Ngali. Mais il fait de la politique depuis, mais il a suivi la même procédure qu'Oligui aujourd'hui. L'issue de cette élection dépendra en grande partie de la capacité des institutions à garantir un processus électoral transparent et démocratique. En attendant, le débat sur la légitimité de la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema continue d'animer l'opinion publique gabonaise. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, les enseignants ainsi que les représentants des grandes écoles et universités du Gabon ont rendu hommage ce 7 mars 2025 au docteur Ariane Badinga Mwanga Babongi. Enseignante au département des sciences économiques et sociales à l'école normale supérieure, décédée le 24 février 2025. Les détails dans ce reportage. C'est ce 7 mars 2024 que les membres du gouvernement, en tête desquels le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Marcel Ibinga et Pouzititsa, le corps administratif et les enseignants de l'école normale supérieure, ainsi que les représentants des grandes écoles et universités du Gabon, ont rendu un dernier hommage au docteur Ariane Badinga, né le 20 novembre 1983 et décédé le 24 février 2025 à 42 ans. Cher Ariane, pourras-tu entendre cette complainte que ma voix portera au nom du corps des enseignants-chercheurs affectés par la douleur de ton retrait? Chère Ariane, sauras-tu comprendre qu'à travers ta disparition prématurée, on pleure non seulement la vie, mais l'âme du jeune enseignant que l'oubli menace d'exclure de la mémoire de l'institution? Ariane fut un modèle et un exemple d'amour, de compassion et de générosité, et ce, jusqu'à la toute fin de sa vie parmi nous. Elle est venue en aide aux autres en étant toujours là pour ceux ou celles qui étaient dans le besoin. Que ce soit pour un refuge pendant une période difficile, ou simplement une bonne oreille qui savait écouter sans jugement, condamnation ou préjudice. Elle était une présence rassurante pour ses enfants, amis, collègues de travail et sa famille.
Parti à la fleur de l'âge, le décès de cette jeune enseignante ne laisse pas insensible le corps enseignant. Cher Ariane, hier debout et jovial, aujourd'hui allongé, tu es devenu un corps, une dépouille. Quelle tristesse. Mais comme il est commun de le dire dans le monde artistique et intellectuel, l'artiste ne meurt pas car il vit à travers son œuvre. Par ces mots, je voudrais te rappeler que pour l'université gabonaise en général et l'école normale supérieure en particulier, tu n'es pas morte car tu vis et vivras à jamais à travers nos souvenirs, tes écrits ainsi que tes enseignements que tes disciples perpétueront à jamais. Ariane Badinga Mwanda Babongi laisse derrière elle un grand vide. À tour de rôle, la tutelle ainsi que le corps professoral a déposé sa gerbe de fleurs en guise de reconnaissance pour cette illustre femme de science. Parlons à présent de religion. Ce vendredi à la mosquée Hassan II de Libreville, l'imam Tidjani Baba Gana a édifié les croyants musulmans sur le comportement et les bonnes manières durant le mois béni de Ramadan. Un reportage signé Adiza Adamou et Isiak Bodoran Fafouni. Comme à leur habitude, et surtout en cette période de jeûne du mois béni, à la mosquée Hassan II, les musulmans sont venus nombreux assister à ce premier Jumma de Ramadan 1446. Dans ce lieu de culte, les fidèles sont venus écouter avec attention le guide religieux qui a axé son sermon du jour sur les bonnes attitudes en cette période de jeûne. Nous demandons à chacun d'entre nous de prendre la pleine mesure du jeûne du mois de Ramadan. Le hadith, il est clair. إذا سابه أحد أو قاتله أحد فليقول إني صائم إني صائم إني صائم حتى الرد, jusqu'à lorsque quelqu'un vous manque de respect par sa langue ou il cherche à vous humilier pendant que vous êtes en jeûne, la seule réponse est donnée, dire je suis en jeûne, je suis en jeûne, et éloignez-vous. Éloignez-vous pour ne pas mettre en mal votre jeûne. Vous le voyez, vous l'écoutez dire des choses, des propos malveillantes vis-à-vis de vous, évitez-le. Je suis en jeûne. Pour ne pas perdre la récompense ou les récompenses énormes du mois de Ramadan, chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi le croyant, c'est celui qui profite, qui met à profit ce moment, ce temps précieux pour multiplier les efforts dans l'adoration. C'est un mois, ce n'est pas à l'imam de vous dire ou de prier à votre place ou de jeûner à votre place, mais c'est Allah qui impose à chacun d'entre nous de jeûner. C'est obligatoire. Ensuite, il impose à chacun, dans ce mois, il informe que c'est un mois de grâce, propice pour l'adoration. Et un hadith du prophète Mohammed sallam dit, il y a trois personnes, trois individus, lorsqu'ils lèvent la main vers Allah, ya Allah, ya Allah, la turadda da'watuhum. Leur invocation, leur demande n'est jamais rejetée. Elles sont acceptées. Mustajab. Elles sont exaucées. As-sa'im hina yaftur. Le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, au moment où il rompt son jeûne, c'est une période, un moment important. Celui qui est en jeûne, lorsqu'il commence à rompre son jeûne, l'invocation qu'il formule, c'est mustajab. Vous voyez, ça ce sont des citations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Ramadan est un pilier de l'islam et surtout une recommandation d'Allah à rappeler. Tidjani Baba Gana. Restons toujours à la mosquée Hassan II de Libreville. À présent, nous vous proposons les réactions des fidèles aux prêches de l'imam, toujours au micro d'Adiza Adamou et Hadj Isiak Fafoumi.
Par rapport au serment d'aujourd'hui, l'imam nous a fait le rappel des bienfaits de Ramadan, du jeûne. Et non seulement le jeûne est important, c'est obligatoire, mais le jeûne, il y a aussi certaines conditions. Parmi ces conditions, il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture et de boissons, mais aussi le comportement y compris. Il faut essayer de ne pas calomnier ou parler mal et autres. Et essayer de s'abstenir de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, de s'abstenir de cela. Et il a aussi parlé des moments importants pour même les doigts, à savoir au moment de la rupture du jeûne. Et il a aussi parlé des doigts qui sont acceptables, et à savoir quelqu'un qui est oppressé. En ce moment, quand il fait des doigts, c'est aussi accepté. Et aussi, il nous invite à la bonne conduite musulmane. Et il a aussi parlé de nos hôtes qui sont là. Il a aussi parlé du geste du président de la République et ainsi de suite. La prière était enrichissante. Le premier vendredi du mois de Ramadan et l'imam nous exhorte à être de bons musulmans et à être sincères. Alhamdulillah, nous avons bien débuté le carême. Aujourd'hui, on part dans le 7e jour. L'imam nous a rappelé le bienfait de Ramadan, le bienfait de carême par rapport aux bénédictions que nous cherchons tous et comment faire pour l'acquérir et comment faire que nous soyons partagés entre nous les fidèles musulmans et manger ensemble et faire tout ce qu'on peut faire ensemble et faire le don si possible, aider ceux qui sont nécessités et en même temps comment respecter aussi le carême, parce que le carême ce n'est pas ne pas manger, ne pas boire, non, le carême c'est aussi savoir comment gérer sa langue, sa bouche et puis en tout de suite. Donc il nous a rappelé, c'est un bon rappel et nous, Inch'Allah, nous allons le respecter. Ruth, restons toujours à la mosquée Hassan II de Libreville. Profitons de la salate de ce premier Juma de Ramadan 1446. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a procédé à la distribution des dates aux fidèles musulmans de ce lieu de culte. Effectivement, Tétis, cette œuvre de bienfaisance témoigne de la permanence de l'intérêt que porte le Royaume d'Arabie Saoudite aux musulmans du Gabon. Reportage de la rédaction de Nour Télévision. Au sortir de la prière de ce vendredi à la mosquée Hassan II, première du genre de ce mois béni 1446, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon a tenu à offrir des dates aux fidèles de cette mosquée. Ce sont plusieurs cartons de ces fruits qui ont été généreusement distribués aux jeûneurs dans le but d'assurer à ces derniers une bonne rupture. Un geste fraternel et surtout de charité, très recommandé en cette période qui n'a pas laissé indifférente la Oumma du Gabon. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, a tenu tout d'abord à remercier les autorités de notre pays, le Gabon, en tête desquelles le chef de l'État, et a ensuite remercié toute la communauté musulmane du Gabon et tout le peuple du Gabon aussi en même temps. Et au cours de sa prise de parole, il a aussi formulé des invocations à l'endroit des musulmans du Gabon et des musulmans du monde entier. Cette œuvre de bienfaisance témoigne de l'intérêt qu'accorde le royaume aux musulmans gabonais. Pour ce vendredi, la mosquée Minaret d'Afrique a été particulièrement marquée par le sermon prononcé par un imam saoudien séjournant à Libreville pour cette période sacrée. En présence de plusieurs fidèles venus assister à cette prière, le dignitaire venu du Royaume d'Arabie Saoudite a exhorté les fidèles musulmans sur l'unicité d'Allah et les mérites du jeûne du mois béni de Ramadan. C'était en présence d'Aliou Chivongo de la rédaction de Nour Télévision. En cette période des grandes prières du mois béni de Ramadan, la mosquée Le Minaret d'Afrique a accueilli un sermon marquant, prononcé par un imam invité d'Arabie Saoudite. Séjournant au Gabon durant cette période sacrée, ce dignitaire religieux a saisi l'occasion pour rappeler aux fidèles musulmans l'importance de l'unicité d'Allah et les nombreux mérites du jeûne de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes le premier vendredi du mois béni de Ramadan et nous avons été entretenus par nos imams qui sont arrivés de l'Arabie Saoudite. Et le point d'aujourd'hui a consisté à rappeler aux musulmans l'importance de comprendre l'unicité de Dieu.
car l'unicité de Dieu est le premier pilier de l'islam et c'est important d'en parler toujours de l'unicité d'Allah. Ensuite, nous sommes rentrés dans le vif du sujet qui est celui du mois béni de Ramadan, sa définition et son caractère obligatoire et ses bienfaits. Donc vous savez que le mois béni de Ramadan est un mois dans lequel le Coran a été descendu pour une preuve et une guidance pour l'humanité. Et le mois béni de Ramadan englobe beaucoup d'avantages. Les fidèles, venus nombreux assister à cette première prière du vendredi de Ramadan, ont accueilli avec ferveur ces enseignements renforçant leurs engagements spirituels en ce mois béni. Pendant ce mois de Ramadan, comme l'a dit tout à l'heure l'imam Mati, il faudrait que nous puissions profiter vraiment au maximum de tous ces bienfaits. Comme je disais, le mois de Ramadan dans lequel nous sommes, c'est un mois à travers lequel il n'y a pas de différence entre les pauvres ni les riches, parce que nous tous, nous prions de la même manière et nous faisons le Ramadan avec tous les moyens nécessaires que Allah nous a facilités et nous le jeûnons au même moment. Lorsque le mois terminera également, nous allons le fêter au même moment. Donc nous demandons qu'Allah nous facilite à tous les musulmans dans le monde entier, qu'Allah donne à ceux qui n'ont pas la possibilité de rompre ce Ramadan les moyens et les capacités physiques pour pouvoir le rompre. Le serment a particulièrement mis en avant l'importance de la sincérité dans l'accomplissement du jeûne, rappelant que cet acte d'adoration ne concerne pas uniquement l'abstinence alimentaire, mais aussi la purification de l'âme et la maîtrise des désirs. Ainsi s'achève ce journal. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie tout au long de cette semaine. La semaine prochaine, cette édition vous sera présentée par Daniela Ayum et Ali Uchivongo. Portez-vous bien et à très bientôt sur les antennes de nos télévisions.